Je suis professeur à l'université libanaise, chercheur à l'université libanaise également, et je suis doyen de la faculté de génie agronomique et de médecine vétérinaire au sein de cette université. Ayant déjà effectué mes études en France, j'ai eu la chance d'avoir et de voir cette révolution et l'arrivée de l'imam Khomeini à Neuf-le-Château à Paris et tout ce qui a découlé de cette arrivée et de retour victorieux de l'imam Khomeini donc, en Iran. Je voudrais tout d'abord donc féliciter et envoyer toutes mes félicitations donc au peuple iranien et à tous les peuples du monde, les peuples opprimés qui voyaient et voient toujours dans cette révolution islamique de l'Iran un exemple à suivre. J'ai eu le plaisir donc de côtoyer la présence de l'imam Khomeini à Neuf-le-Château. Je vous assure que pendant la période que l'imam Khomeini est resté en France, tous les peuples français étaient en harmonie avec cette présence, qu'il voyait dans cet homme religieux de 80 ans comment pouvait-il diriger une révolution. Donc il y avait une sorte d'admiration extraordinaire de la part des Français vis-à-vis de cet homme, que la paix soit sur son âme. Que très vite après, les médias occidentaux ont vu un danger en voyant dans la présence de l'imam Khomeini un danger donc au régime européen, et parce que il faut reconnaître que les Français étaient fascinés par cet homme qui, à partir de Neuf-le-Château, pouvait diriger et orienter une révolution parmi les révolutions les plus populaires au monde et les plus exemplaires au monde. Et l'imam Khomeini, on ne peut pas vraiment décrire en quelques lignes la vie de cet homme saint et extraordinaire, de ce guide qui est un exemple très rare à trouver depuis l'époque de l'imam Ali jusqu'à présent.